libre qu'avant, dans la paix citoyenne. Solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Gouverneur de la province du Congo central, honorables les députés provinciaux de la province du Congo central, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial du Congo central, messieurs les membres du conseil provincial de sécurité, monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale de la province du Congo central, mesdames et messieurs les professeurs, les enseignants, mesdames et messieurs, distingués invités, chers élèves. Permettez-moi d'introduire la cérémonie par quelques extraits contenus dans le discours-programme fait par son Excellence Madame la Première ministre lors de son introduction, qui a placé l'éducation au centre, ou plutôt au cœur des priorités. Son Excellence Madame la Première ministre, je cite, Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement, s'est engagé à garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les enfants de la République démocratique du Congo, la gratuité de l'enseignement de base étant la fondation pour permettre à chaque enfant d'apprendre sans barrière financière. Nous sommes réunis ce matin pour assister au lancement officiel de la rentrée scolaire de l'année 2024-2025, lancement qui sera fait par son Excellence Madame la Première ministre. Mais avant que son Excellence ne puisse prendre la parole, nous allons assister à l'allocation des circonstances qui sera faite par le directeur provincial de l'éducation nationale de la province du Congo central. Et après, son Excellence Madame la Première ministre procédera à la remise symbolique des kits scolaires à quelques enfants. Et puis après, nous pourrons convier les enfants à entrer dans la classe pour commencer. Excellence Madame la Première ministre du gouvernement, avec votre autorisation, j'invite M. Amos Nzazi, directeur provincial de l'éducation nationale de la province du Congo central, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur du Congo central, honorables députés provinciaux, honorables ministres provinciaux du Congo central, Monsieur et Madame le membre de sécurité, Monsieur l'administrateur du territoire de Songolo, Messieurs et Dames les notables ici présents, chers enseignants, chers élèves, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos protocoles tous azimuts, au nom des membres du comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central 2 et au mieux propre, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que cette cérémonie ait eu lieu ce jour. Permettez-moi, Madame la Première ministre, de rendre un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vous avoir élevé au nom du Premier ministre
de notre pays, la République démocratique du Congo. Et notre reconnaissance va également à Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour les orientations, détermination de rendre un système éducatif digne de soi. Excellence, Madame la Première ministre, la province éducationnelle du Congo central 2 est honorée de vous recevoir en ce jour de la rentrée scolaire 2024-2025, signe de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire déclenché par le chef de l'État, aussi symbole de qualité de l'enseignement et accès à tous les enfants à l'éducation inclusive. Pour rappel, la province éducationnelle du Congo central 2 est constituée de 6 sous-divisions. La sous-division de Bazangungu 1 et 2, la sous-division de Songololo 1 et 2, puis la sous-division de Luozi 1 et 2. La province éducationnelle que nous avons l'honneur de diriger a 52 bureaux gestionnaires, dont 8 coordinations et 3 conseilleries résidentes. En ce qui concerne la synthèse scolaire, la province éducationnelle a un total de 1240 écoles publiques, 293 écoles privées, soit un total de 1533 écoles. En ce qui concerne les salles de classe, nous avons 15 996 salles de classe publiques et 2787 classes privées. En ce qui concerne les effectifs d'élèves, nous avons un effectif de 209 720 élèves garçons, publics bien sûr, et 176 455 élèves filles, soit un total de 386 155 élèves. Monsieur le vice-gouverneur, les honorables députés nationaux, les honorables députés provinciaux, les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le Prophète, révérendes sœurs, Mesdames et Messieurs en vos titres et rangs respectifs, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves, c'est un honneur pour moi, un plaisir de pouvoir lancer cette rentrée de classe ici à Kimpese. C'est vrai, Kimpese est l'une des localités, des villes de la République démocratique du Congo. Et moi, en tant que Premier ministre, je suis la Première ministre de toute la République démocratique du Congo, mais profitons de mon passage ici dans le Congo central, sachant que la question de l'enseignement est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et qui a fait de la gratuité de l'enseignement un de ses engagements. Je me suis dit que je ne pouvais pas quitter la province alors que je passais par ici sans m'arrêter à Kimpese, puisque c'était tout au long de mon passage, et sans profiter de cette occasion pour pouvoir lancer cette rentrée scolaire ici. J'ai été émerveillée, pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue
et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Cela va, et je le sais, et nous le savons tous, à la nécessité d'assurer que les enseignants soient mis dans des bonnes conditions de travail. Cela va aussi dans la nécessité d'assurer à nos jeunes élèves, que ce soit au niveau de l'éducation de base, que ce soit au niveau secondaire et plus tard pour le niveau supérieur, de vous mettre dans des conditions aussi acceptables en assurant des infrastructures adéquates. Nous avons commencé le travail avec le PDL 145 territoires et nous allons continuer parce qu'au-delà du PDL 145 territoires, il y a d'autres programmes qui sont mis en place au niveau de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté pour assurer que justement nos enfants au niveau de l'éducation de base, au niveau du secondaire, puissent vraiment bénéficier d'une éducation adéquate. Parce que c'est par là que vous allez être formés. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. Et j'espère que tous ceux qui sont là aujourd'hui, garçons, filles, vous allez pouvoir continuer et passer le cap du primaire, passer le cap du secondaire et aller dans le supérieur. Et quand on parle de supérieur, il faut vraiment qu'aujourd'hui on regarde toutes les filières importantes pour le développement de notre pays. Et c'est là aussi un des défis auxquels nous sommes engagés aujourd'hui. Et donc, quand je vous vois tous réunis, j'ai vraiment l'espoir que cette frange de la population, qui est la population la plus importante, puisque les jeunes constituent plus de 60% de notre population, vous êtes ceux qui allez nous diriger demain. Et pour cela, n'abandonnez pas, il faut tenir bon, n'est-ce pas? Vous me promettez que cette année sera une année brillante? Merci beaucoup. À vous les enseignants. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Nous avons eu la commission paritaire du secteur de l'éducation. Je sais que avec votre banc syndical, nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses et que nous allons devoir ne pas y déroger, mais je vous en prie. Nous sommes un gouvernement responsable. Nous savons que ce n'est pas facile pour vous, mais les engagements pris, nous allons les tenir. Parce que nous n'avons pas le choix. Si vous, enseignants, vous n'êtes pas dans des conditions adéquates pour transmettre la connaissance, demain, c'est cette génération qui ne pourra pas diriger notre pays. Et pour ça, nous ne pouvons pas transiger. Donc, encore une fois, je vous félicite pour votre abnégation et je vous félicite pour comprendre que sans vous, nous ne pourrons pas évoluer. Et nous savons que nous devons vous mettre à votre juste place parce que c'est vous qui allez permettre de mieux encadrer cette jeunesse et c'est avec elle, comme je l'ai dit, que nous allons construire la République démocratique du Congo. Sur ce, je vais vous remercier, mais avant de clore mon propos, je pense aux responsables de l'école et de toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Nous avons tous entendu parler de l'épidémie du Mpox. Vous avez eu des directives à travers les communiqués du ministère de la Santé. Je vous prie d'en tenir compte parce que c'est important. La santé de la population, la santé de nos enfants est quelque chose d'important sur lequel il va falloir faire très attention pour que cette épidémie puisse être contenue et ne pas se répandre. C'est vrai que dans le Congo central, nous n'avons pas encore des sujets d'inquiétude, mais il faut prévoir, n'est-ce pas? Diriger, c'est prévoir et donc il faut faire très attention à cela. Moi, je vais vous remercier et comme on l'a dit, de manière très symbolique, je vais remettre l'équipe parce que je ne pouvais aujourd'hui, quand on parle de la gratuité de l'enseignement, quand le président de la République en fait son fer de bataille, je ne peux pas ne pas laisser un petit symbole en remettant quelques kits à des élèves.
Tout le monde n'aura pas, malheureusement, mais au moins ça démontre que symboliquement, nous pensons à vous et nous sommes certains qu'ensemble, nous allons construire le Congo de demain. Et après moi qui suis chef de gouvernement aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura une parmi vous qui suivra, bien sûr. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Nous sommes dans une école, respectez la discipline de l'école, s'il vous plaît. N'est-ce pas, les enfants? Alors, sur ce, en ayant remis les quelques kits ici à ces quelques jeunes, je déclare ouverte la rentrée scolaire 2024-2025. Merci beaucoup. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Je sais que c'est pour la première fois, n'est-ce pas? Je vais prendre une photo avec vous. Ça, c'est quelle classe? Oui. Ok, d'accord. Monsieur, vous là-bas, moi je me mets ici.